bienvenue dans De vous à nous, l'émission qui fait résonner le parcours et les âmes à travers la voix. Aujourd'hui, nous recevons Joycey, artiste chanteuse et coach vocal, passeuse de voix entre création, transmission et coaching. Elle nous montre que la voix peut être un outil de liberté et de connexion. Salut Joycey! Hello! Comment tu vas? Super bien. Super bien. Que demander de plus? Mais rien, écoute, toujours voir le bon côté des choses. Donc ça va. Tant mieux. Tout de suite, on va rentrer dans ton univers. Comment définis-tu, avec ton parcours, la voix, un instrument, une énergie ou une identité? Les trois, mon capitaine. Ouais. Eh oui, parce que pour moi, d'abord l'énergie. Ok, quand tu te rends bien compte que quand tu as quelqu'un, par exemple, au téléphone, tu ressens son énergie par rapport à sa voix. Par rapport à sa voix. Ok, cette énergie, elle passe par cet organe-là, qui passe par là, comme ça, qui vient de bien plus loin que ça, mais qui passe par là. Et ça, c'est un instrument, la voix. La voix, c'est un instrument parce que quand tu l'inclus dans une musique avec une basse, une guitare, c'est un instrument. D'accord, là on est parti donc sur l'énergie, l'instrument Okay. et l'identité. Et l'identité. Dis-moi, par exemple, si je te dis What you want, c'est qui? Alors là, je vais pas dire Tina Turner, mais l'une des chanteuses. Ah oui, Aretha. Voilà. Mais tu vois tout de suite. Ouais. Voilà. Identité, la voix. Alors oui, il y a la mélodie qu'on reconnaît et on va se dire ah oui, c'est une telle qui chantait. Mm-hmm. Mais quand même, tu prends une Tina Turner, tu prends une Whitney Houston, tu prends même tu prends une Aya Nakamura, c'est une identité aujourd'hui. Ouais, bon, à fait, elle a une voix, on la reconnaît, même si on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais on reconnaît. Donc pour moi, la voix, c'est les trois. Donc tu penses que chaque être humain a une identité vocale? Oui. Ouais. Ok. Oui, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que les gens que je rencontre arrivent souvent avec des a priori sur eux-mêmes. Absolument. Et ne se rendent pas compte que, en fait, à la base, justement, si on part du principe que c'est ces trois choses-là en même temps, alors ça doit servir de vecteur pour passer des messages. Et c'est pas la peine d'essayer de faire comme les autres pour pouvoir passer des messages. Alors cette première question était essentielle, je m'en rends compte. Effectivement, l'énergie en soi, l'identité, parce que je suis moi et je suis unique, donc c'est pas la peine de faire comme les autres. Et le côté que je dise pas de bêtises, l'instrument. Oui. Obligatoire. Oui. Cet instrument qu'on doit régler, forcément. Si tu veux que faire un sol, eh bien, tu dois régler pour faire un sol, pour que ce soit juste. Donc, il y a la partie technique, soit. Mais avant tout, on reste un vecteur pour passer des messages, pour éclairer sur ce qu'on a à dire. Et ça doit venir de toute façon, du coup, de là, quand même. Ouais, j'ai bien compris. Comment tu fais pour écouter la voix d'une personne au-delà de son émotion, de ses peurs et ses blocages? Parce que, ici, on doit venir à toi. Et les gens qui viennent au tout début, je suis sûre qu'ils ont un petit peu peur. Ils ont peur, ils ont des émotions et puis ils ont des blocages. Au-delà de ça, comment tu fais pour écouter la voix, la vraie? Eh bien, j'écoute la voix parler. D'accord. Parce que cette voix qu'on utilise pour chanter, bizarrement, allez, à 90% du temps, les gens font une différence entre la voix parlée et la voix chantée. Soit, c'est pas le même effort. Pour autant, si lorsque tu parles, tu es capable d'être audible, si lorsque tu parles, tu es capable de me faire passer tes émotions, ça veut dire que
il y a quelque chose à faire avec ta voix. D'accord. Et cette chose-là qu'on peut faire avec ta voix après, ben ça passe par déjà gommer les a priori, gommer les idées reçues, gommer oui mais moi on m'a dit que quand j'étais petite on m'a dit que j'étais nana. Oh là là, faut gommer tout ça. Allez, on gomme. Alors, franchement, sur 5 séances, je vais passer 3 séances à gommer la plupart du temps. C'est difficile, ça? Oui et non. Là, on est dans une question d'énergie. Encore. Pour toi, la technique vocale doit-elle s'adapter à l'âme de l'artiste ou l'inverse? Inverse. Pour moi, je reste convaincue que tant qu'on n'aura pas compris que être artiste, c'est d'abord passer des messages, on n'arrivera pas à comprendre comment on intègre après tous les outils qu'on a. Je te donne un exemple. J'ai une jeune fille avec qui je travaille beaucoup en ce moment, qui a énormément de choses à dire. Quand je l'ai rencontrée, voilà, il a fallu gommer 2-3 petites choses, même plus que 2-3. Et puis, on a avancé. Et ce qu'elle a à dire, c'est tellement beau. Quand elle te parle de la manière dont l'inspiration lui vient, quand elle te parle de... Il y a plein de choses comme ça. Tu sais que tes yeux brillent quand tu parles d'elle? Mais oui, mais parce que moi, je les aime, les gens. Hein. Je fais ce travail-là d'abord parce que j'aime les humains et crois-moi, je les aime beaucoup. Et c'est vrai que elle a... Là, on est en train de travailler sur son concert, son premier concert qui va voir le jour, j'espère bientôt. Et là, je suis en train de regommer de l'autre côté parce que la technique vocale est en train de prendre le pas sur l'émotion, sur ce qu'elle veut dire au fond. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, l'important, d'abord, c'est le message. C'est qui veux-tu toucher, pourquoi, comment, et ensuite, on voit si c'est nécessaire vraiment de savoir chanter comme Maria Carey. Tu as traversé des univers musicaux très différents, du zouk au hip-hop, en passant par même l'a cappella. Oui. Comment ces expériences ont-elles forgé ta compréhension de la voix et son pouvoir d'adaptation? J'en ai dit, mais la fille, déjà l'a cappella. Ok. Ouais. Alors ça a été à chaque fois, ça a été des opportunités. Ça a été des moments où j'ai appris des choses. Mais... Tu apprends encore? Oui, bien sûr. Et j'apprends de tout et de tout le monde, vraiment. Je parle au niveau du coaching. Oui. Toujours? Oui. Ok. Ah oui, oui. Oui, mais parce qu'on est tous différents. Donc, chaque être qui vient au-devant de toi pour apprendre les techniques vocales, c'est à chaque fois différent. Donc, on apprend. Oui. D'accord. Ah oui, et alors, très égoïstement, hein, moi, je prends parce que plus je vais pouvoir travailler sur la manière, le chemin. Voilà, c'est le chemin finalement qui compte. On a des objectifs, mais c'est quoi le chemin? Et pour certains, on peut arriver aux mêmes objectifs, mais les chemins sont vraiment très différents. Et c'est vrai que cette capacité d'adaptation, bon, elle vient forcément de mon vécu. Hein. On a tous un cadre de référence bien particulier, notre expérience de vie, où on est né, avec qui on a grandi, etc., etc. Et c'est marrant parce que, tu vois, je réfléchis en même temps que je te parle et je me dis que, mais à chaque fois, ce qui m'a guidée, ça a toujours été ça. Ça a toujours été d'abord la rencontre avec les gens et ensuite l'envie d'apprendre et d'apprendre encore. Je suis en train de passer une certification là. J'aime ça apprendre. Ben justement. Et je veux continuer à apprendre. Mais tu as obtenu ta certification en coaching. On est bien d'accord. Oui, celle-ci en 2020. D'accord. Et qu'est-ce que cette étape t'a apporté autant sur le plan professionnel que personnel? Alors,
petite parenthèse, je viens des RH. C'est-à-dire que mon métier, celui qui m'a donné à manger pendant longtemps, c'était les ressources humaines. Et j'ai une spécialisation dans la formation professionnelle. Donc tout ce qui est transmission, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais comment transmettre quelque chose qui te passionne à quelqu'un en gardant le bon recul, la bonne distance, pardon. Comment tu fais pour... Quelle méthode tu utilises, et puis après toute la partie administrative, bon, ok, mais tout ça c'est très important parce que comment par exemple définir des objectifs, parce que la personne arrive avec ses objectifs et au final tu peux passer une séance entière à définir des objectifs précis, c'est-à-dire quoi, quand, comment et à quelle période, etc., etc. Donc, voilà tout ce que voilà ce que ça m'a apporté, la certification. Ça m'a apporté plus une méthode de travail, et puis des méthodes pédagogiques. Voilà. Là, comment tu aides un artiste à trouver sa couleur vocale, celle qui est unique, puisqu'on parle de choses uniques? Comment je l'aide? Mais en fait, il n'y a pas une seule recette, hein, parce Il y en a plusieurs? Ben, il y en a plein. Même plus que ça, plus que plein, parce qu'en fait, il y a une recette par personne. J'aime ce métier-là parce que je fais vraiment du sur-mesure. Il y a des choses, il y a des exercices que je vais pas faire à certains, que je ferai faire à d'autres. Il y a des questions que je vais poser à certains et pas à d'autres. Parce que... Quand on t'écoute, on a l'impression que tu aurais pu être psy. On m'a souvent dit ça. Ça ou assistante sociale. Mais le problème, c'est que je suis beaucoup trop sensible. J'aime trop les humains pour ça. Je crois que je serais pas capable. Tu sais, tu as parlé de sensibilité. Alors tout à l'heure, quand tu parlais de cette jeune femme qui chantait, donc tes yeux ont brillé, et tu t'es mis là à penser subitement à des gens qui avaient peut-être des problèmes pour avoir dit le mot assistante sociale. On a failli voir la larme à l'œil. Et ça se voit, on arrive à décrire avec tes yeux tout ce que tu ressens. Et ben oui, c'est ça. Est-ce que tu crois que la voix révèle qui nous sommes, même quand on essaie de le cacher? Ah, elle est très très bonne cette question. Très bonne question. Alors, elle révèle qui nous sommes, elle peut révéler qui nous sommes, mais uniquement quand on l'accepte vraiment, je pense. Je pense que quand on parlait d'artistes tout à l'heure, je vais pas en nommer, mais tu as certaines artistes ou certains artistes, tu vois qu'ils jouent un rôle. On est d'accord? Donc ça révèle pas qui ils sont. Tout à fait. Voilà. Ils jouent bien le jeu. Ah oui, mais et en même temps, ils répondent à des critères. Hein. On sait très bien aussi que ce qu'est l'industrie musicale aujourd'hui. On sait très bien que on te demande de mettre des croix dans des cases et que faut surtout pas qu'il y ait une case à cocher. Donc bon. Attention, ouais. Mais il y a des artistes encore aujourd'hui, je crois, alors donc qu'on arrive à cerner par leur voix, parce qu'ils dégagent, parce qu'ils sont vrais. Mais il y en a de moins en moins parce que l'industrie musicale, elle est comme elle est. Est-ce que tu peux me parler d'une métamorphose que tu as pu vivre chez une élève? Alors, c'était chez un élève. Bien. Ouais, alors ça a été, moi, spectaculaire. C'est un gamin qui avait tout pour lui. En tout cas, de mon point de vue. Multi-instrumentiste. Et ce gamin vivait des moments difficiles dans sa vie. Et il écrivait beaucoup. Il écrivait énormément. Et tout ce qu'il a écrit avait un lien avec ce qu'il vivait. Ce qu'il avait vécu avec sa famille, etc., etc.
Et le jour où on a réussi à lui faire comprendre que sa voix, elle était là et pas là, que il fallait qu'il accepte que de temps en temps, certaines choses qu'il avait écrites le feraient pleurer. Qu'il accepte ses émotions tout simplement. Il arrête ce truc-là, cette La espèce carapace, de carapace bizarre là. Et alors là, vraiment du jour au lendemain, j'ai vu une espèce de switch comme c'est ça. beau ça. Ouais. Ah ouais, mais vraiment. Et là, même quand il était en train de faire ses enregistrements en studio, mais j'avais plus rien à dire parce que c'était toujours juste. Alors, Voilà. c'est très bien de parler de ça, de parler de lui, de sa carapace qui a fini par tomber. Comment tu fais pour trouver le bon équilibre entre exigence et bienveillance? Parce que quand on est prof, il y a une certaine rigueur. Et en même temps, il faut être bienveillant. Ah oui, bah on n'a pas le choix, on peut pas le faire à l'ancienne, comme on dit, hein, c'est-à-dire avec le fouet, machin, ou la règle sur les doigts. Ta note n'est pas juste. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne Est-ce marche. que ça marche? Enfin, Je sais pas si ça a marché. ça se faisait. Je sais ce que je voulais dire. Alors moi, oui, j'ai vécu ça. Alors pas avec, on n'a pas tapé, mais bon, moi j'ai eu des périodes comme ça où lorsque j'étais notamment dans certaines chorales, où et des chorales laïques, hein, mais ce truc de l'excellence, c'est pas parce que ta voix elle fait partie de 30 que elle doit pas être nickel chrome, mais des fois t'as la chef de chœur qui entend quelque chose. Et tant que ta voix ne fait pas ce qu'elle entend, voilà. Donc, t'as cette exigence comme ça, ce truc, et ça marche pas. En tout cas, avec moi, ça ne fonctionne pas. Et là, ça donne des blocages. Alors bon, j'ai pas encore vu ça. Moi, quand on me prie après, je Ah, mais bloque. moi, ça marche pas. Donc, Ça marche pas non plus. après, pour certains, ça peut fonctionner, mais non. Je crois que l'équilibre entre la bienveillance et l'exigence, waouh, je vais dire un truc qui va certainement étonner, mais je suis maman. Voilà. Et avec mes enfants, j'ai toujours été bienveillante et exigeante. Et bien, ma foi, j'essaye de faire pareil. Voilà. Pour le coaching, c'est pareil. Voilà, c'est normal, pareil. hein. Voilà. Et j'ai 2 enfants qui sont complètement différents, donc forcément, la bienveillance et l'exigence, l'équilibre n'était pas toujours le même, mais n'empêche que bon, ça va, ils sont bien réussis. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qui t'inspire dans chaque voix que tu rencontres? Les voix sont totalement différentes. Oui. Et je me rends compte là, je peux en prendre plusieurs, je monte, je descends. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire dans le fait que chaque voix est Mhm. différente? En fait, ce qu'il y a, c'est que derrière la voix, je vois toujours la personne. Et donc, du coup, Ah, mais c'est un travail d'introspection que tu fais. toujours. Ah. Toujours. Quand j'étais jeune, j'étais déjà comme ça, et je disais que c'était certainement dû à mes origines de maquerelle, machin. Ouais, mais c'est parce que je suis une maquerelle. Non, j'aime les gens vraiment, et donc du coup, j'aime bien observer le fonctionnement, le comportement, le pourquoi tu viens me voir. Quand tu viens me voir en me disant je viens te voir parce que tu as fait un travail avec une telle et je veux que tu fasses le même avec moi. Déjà, tu es dans le faux. Ok. Et oui, parce que tu n'es pas ta copine ou tu n'es pas ton pote. Donc, on va voir déjà de quoi Tu es capable. tu es capable. Et Donc tu poses toutes ces questions. Pourquoi oui. viens-tu? Oui. Qu'est-ce que tu veux exactement, Oui. etc., etc. Oui. D'accord. Est-ce que tu penses que la voix peut être un outil de guérison? Parce que moi, je pense que la musique est un outil de guérison, mais la voix. Alors, la voix, elle résonne à l'intérieur. Oui. On parlait d'énergie et d'ondes tout à l'heure. Mais tout ça, ça peut aider, en tout cas, ça apaise. Bien entendu. Voilà. Et rien que pour... Alors, je vais pas dire que c'est je peux pas te dire que c'est un outil qui peut guérir
ceci ou cela. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un outil qui peut te permettre de t'apaiser vraiment et d'apaiser surtout, enfin, même quand tu as des douleurs, certaines fois, le fait de juste te poser, tu sais, même, tu vois, les gens, certains, quand ils méditent, ou dans la culture hindoue, je crois, où il faut la voix pour s'apaiser. Tu vois, ce truc, cette vibration qui est à l'intérieur. Les bouddhistes. Les bouddhistes, voilà. Avec le Nam-myoho Renge-kyo. Voilà. C'est vrai. Et tu vois, ça apaise. Juste, déjà, la voix, elle peut permettre, la voix et tout ce que ça peut apporter comme énergie et comme onde, ça apaise le feu que tu peux avoir des fois. Alors, je suis très observatrice. Aurais-tu des douleurs? Parce que je t'ai senti t'appuyer sur le fauteuil quand tu as parlé de douleur tout à l'heure. Quelle différence tu fais entre chanter juste et chanter vrai? Quand quelqu'un chante juste et quand quelqu'un chante vrai, quelle différence tu fais? Alors, j'aime bien. Maria Carey, je sais pas, c'est ma référence, hein. Maria Carey, Whitney Houston. Maria Carey a une technique vocale parfaite. Oui, je l'entends. Elle va très très haut. très très haut. En termes d'émotion, Whitney Houston a peut-être alors ce qu'on appelle une tessiture, c'est-à-dire de la note la plus haute à la note la plus basse qu'elle peut atteindre, c'est peut-être un petit peu moins. Peut-être qu'en termes de technique vocale, c'est peut-être un petit peu moins. Par contre, encore tout à l'heure, ma larme a coulé. Waouh! Quand la nana te chantait quelque chose, voilà. Et donc, pour moi, toute la différence, elle est là. Et si je reprends l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est un moment, plus tu vas te servir de ta technique vocale pour faire des wou-wou-wou là où il n'y a pas besoin de faire des wou-wou-wou, moins tu vas toucher les gens. Voilà. Un truc bizarre, là, comme ça, tu as parlé de Whitney Houston et différentes personnes qui font le bien. Mais qu'est-ce qui souffre? Mais bon. Ah, Comment tu gères les voix qui ont été brisées par le doute ou les critiques? Parce que toujours, il y a un qui est venu dire hey, maman Dieu, c'est pas la peine de nous chanter. Parce qu'on pas fait pour ça. ouais. Eh bien, on passe par d'abord beaucoup, vraiment beaucoup, gommer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On gomme. Et c'est pour ça qu'on passe. Alors, de plus en plus souvent, et pour des gens de plus en plus jeunes, ça veut dire qu'on a trouvé le moyen de les brimer ou de les critiquer, même avant même qu'ils essayent quelque chose. Ouais, mais il se fie trop aussi à tout ce qui se passe tout autour, en pensant que c'est la vraie vie. Je suis d'accord, d'où l'importance de gommer. Comment tu relis le respirer, le parler et le chanter dans une même énergie? Le respirer, le parler, le chanter dans une même énergie. Je vais me répéter, hein. Émotion, message. Toujours, quand tu es énervé, quand tu as de la colère, hein, ton souffle, il est plus court. Hein, c'est vrai. Il est beaucoup plus court. Et donc, ou même quand tu as peur. Oui, voilà, par exemple, cette émotion-là, l'émotion de la peur. Ton souffle est plus court. Forcément, ça s'entend dans ta voix. Et forcément, quand tu vas chanter, ça va s'entendre aussi. Si on parle, par exemple, de peur, de trac, ce fameux truc-là, alors que tu viens t'éclater devant une scène pour enfin dire ce que tu as à dire, et il y a un machin là qui vient et qui te bloque tout. D'où ça vient? Ça vient de la peur du regard des autres, de la peur de se planter, du perfectionnisme qui n'est pas forcément une bonne chose. Tu fais de la méditation, tu fais du yoga, tu fais... Non. Ah d'accord. Non. C'est inné, ça.
Ah bah ça c'est la vie, hein. Ah oui, d'accord, ok. Mhm. Oui, oui. Ouais, je me rends Oui, compte. oui, c'est le parcours, hein. À un moment, tu comprends vite que... Quel est le regard sur la voix féminine dans les musiques d'aujourd'hui? Waouh. Alors, je vais parler comme une vieille. Je suis d'une génération où moi, j'ai commencé dans le rap, j'ai fait du zouk, mais j'ai été dans un groupe, ce qu'on appelait un crew son de système à l'époque, où faire sa place en tant que nana, c'était compliqué. Ça l'est toujours. Ah ouais? C'est vraiment, va falloir évoluer, messieurs. Alors, on s'est battu. Voilà, je suis partie de cette génération, alors, toute seule et heureusement, mais on a tout fait quelque chose pour, à un moment, dire, oh, c'est bon, quoi. Nous aussi, on a des choses à dire. Nous aussi, on a le droit d'être au devant de la scène. Et là, je vois une génération de personnes où j'ai l'impression qu'on a fait tout ça pour ça. Et c'est très... Oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, et c'est embêtant. Et en même temps, je trouve que elles ont, par contre, toutes quelque chose à dire. Elles ont quelque chose à dire. Elles ont le culot. Voilà. On peut avoir on peut avoir le culot, mais pas dans le mauvais sens. Parce qu'il y a, justement, on a l'impression... Alors, ce serait rentrer dans un faux débat, et c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça avec toi. Ouais, mais bon, sache quand même que ici en Martinique, moi, Joycey, juste de ma petite fenêtre, les gens, j'ai beaucoup de jeunes filles qui viennent me rencontrer et qui ont des choses extraordinaires à dire. Et qui soient vraiment, voilà, il y a vraiment de très jolis messages à entendre, vraiment. On est en train de me dire que le temps file très vite. Comment tu perçois la voix dans la culture martiniquaise comme héritage, mémoire ou révolution? Eh bien, la voix, elle est utilisée comme un instrument, là, comme une arme, ici en Martinique. Et d'ailleurs, toutes nos musiques, toutes nos racines, à chaque fois, on a utilisé nos voix, nos tambours, pour pouvoir s'émanciper, faire passer des choses. Aujourd'hui, si tu vas dans une manif, il y a toujours quelqu'un qui chante. Et plus la personne a le truc là chevillé au corps, et plus tu as envie d'embrasser la cause. Donc ouais, la voix, le chant, pour une révolution, sans ça, c'est... Et pour finir, qu'est-ce que ta voix te raconte à toi quand tu chantes pour toi seule? Est-ce que déjà ça t'arrive? Oui. Elle te raconte quoi, cette voix? Alors des fois, elle me dit de me calmer, parce que je peux comme ça me mettre à faire des envolées lyriques comme ça, sans qui n'ont aucun sens. Mais la plupart du temps, elle vient à mon secours, ma voix, quand je chante. C'est souvent, sans rentrer dans trop de détails, je viens de passer par un moment compliqué au niveau de ma santé, et heureusement que j'ai cet instrument-là qui m'aide à m'apaiser. Voilà. Tu te chantes à toi-même, c'est bien ça. Ah, c'est important. Si certains téléspectateurs souhaitent faire appel à toi pour un accompagnement ou des cours de coaching vocal, comment peuvent-ils te contacter? Je te prierai de regarder par là. Eh bien, simplement, je suis joignable sur mon Instagram, du Coach by Joycey. Voilà. Petit message et je rappelle tout le monde. C'est bien. Je prends le temps. En tout cas, merci d'avoir participé. Avec plaisir. Et merci à toi. Absolument de rien. Ça m'a fait plaisir. On aurait pu avoir... Je me rends compte que la voix peut permettre
à traverser d'autres voies. Merci donc, je te disais, d'être venue. Sensibilité et force intérieure, hein, tu as. Ah, ah oui, fort heureusement. Tu nous rappelles que la voix, c'est bien plus qu'un son, c'est une part de nous qui se révèle. Exactement. Voilà. En tout cas, merci. C'était De vous à nous avec Joycey. À très bientôt pour un nouvel échange plutôt. Ou cette voix, ou cette foi, bah ouais, voix, foi, ou cette fois ma voix contribuera à nous rassembler. Merci très cher. Merci mademoiselle.